Bonsoir. Bonsoir. Bon, je viens de voir un bout de film là sur Thalassa, un bout d'émission. C'est une émission hebdomadaire sur la mer. Et je t'avoue que je suis totalement écœurée de la nature humaine. Alors ça se passe au Japon. Je connaissais déjà l'histoire des requins à qui l'on coupe là-bas les ailerons pour en faire une délicieuse soupe, soi-disant, et que l'on rejette à la mer sans respect, les laissant agoniser pendant des heures. Mais là, ils nous ont montré une autre horreur, avec des dauphins. Alors, c'est des dauphins que l'on coince dans une baie, en les encerclant avec un filet. Ensuite, des acheteurs, ils viennent faire leur marché. Ils sont vendus des sommes astronomiques à des delphinariums. Jusque-là, ça va. Mais ensuite, la moitié qui reste, là, il en restait 150. Ils les massacrent, mais alors gratuitement, comme pour assouvir leur désir, leur soif de sang, quoi. C'est monstrueux. Ouais. Bon, mais c'est typique de cette fin de cycle. C'est qu'il n'y a rien à faire. L'homme, il en est arrivé à être une bête, un animal puant, dans des proportions où c'est inégalable. Il n'y a pas un animal au monde qui peut en arriver là. L'homme, il tue ses frères, il tue les animaux, il tue les végétaux, il tue la terre, il tue tout. C'est le massacre complet. Donc, il y a un moment donné, c'est pour ça que je dis, moi, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, il suffit d'ouvrir les yeux autour de soi pour voir qu'on est dans un truc... c'est infernal, totalement infernal. Ah mais oui. Regarde les éléphants en Afrique, pour ramasser 2 morceaux d'ivoire, ils ont massacré des centaines de milliers d'éléphants. Ouais. Avec des armes modernes. Et ils ont la bénédiction des autorités de partout où ils vont, c'est-à-dire que les autorités du pays, les autorités des autres pays, tout le monde se fait le canard, là au milieu, ces gens-là importent, exportent, font comme ils entendent. À présent, ils ont passé du loi. Au bout d'un moment, quand il en reste 3 éléphants qui se courent après, ils commencent à passer une loi, tu vois, etc. Non, mais faut après, arrêter. ils brûlent les millions d'ivoire qu'il y a, ils les brûlent. Oui, en finale, encore, ils réussissent à l'écraser, à le foutre en l'air, parce que c'est interdit, donc on les massacre. Je te dis, de toute manière, la loi là en question, c'est la loi du massacre systématique sur tout. L'arrivée des produits chimiques à outrance a massacré les oiseaux par millions, et les peu qui en restent, ils vont disparaître incessamment, ils ne peuvent pas surnager, c'est pas possible. Et on massacre les végétaux par des processus artificiels de tout bord. Et on massacre la terre même qui est censée faire pousser ces végétaux. Ouais, on massacre donc tout. C'est le massacre systématique de tout. Ouais. Et c'est ça le progrès. On a fait des progrès, on n'est plus au Moyen-Âge. On est contre les gens au Moyen-Âge. C'est des barbares, n'est-ce pas? Puis là, on ne l'a plus. Là. À présent, on est des gens civilisés. Non mais j'entends, c'est bon là. Ouais. C'est bon. Et tout ça, toujours pour vénérer, s'agenouiller devant le dieu le veau d'or. Ouais. Voilà, c'est rien d'autre. Mais c'est terrifiant. Puis pour en arriver à ça, il faut donc s'être coupé des états supérieurs de l'homme. Et cette coupure, elle est justement ce qui fait que le monde est obligé de disparaître. C'est pas possible. Voilà. Quand tu sais que, par exemple, dans l'islam, certains animaux viendront témoigner en notre faveur ou en notre défaveur. Le jour du jugement dernier. Mais tous ces animaux qui ont été massacrés, c'est... Oui, puis ces humains. Attends, les humains qui sont massacrés chaque jour, on massacre tous les jours des centaines de milliers de gens. C'est-à-dire qu'on les massacre par un biais ou par un autre. Hein. Le fait de les faire crever de faim, comme ça se produit actuellement dans le monde, c'est pas quelque chose qui est fait comme ça. C'est pas eux qui ont décidé de crever de faim, c'est qu'on
on met en place des structures qui font qu'il n'y a plus de place pour ces personnages-là, donc on les fait crever. C'est fait sciemment, d'ailleurs, le livre là, de Ziegler en parle bien. Là, voilà. Comment il s'appelle? Rappelle ce livre. Oh, je me souviens plus. Ziegler, L'Empire de la honte, je crois. Oui, voilà, par exemple. Et de toute façon, donc il y a plus de 100 000 personnes chaque jour qui meurent simplement de faim parce qu'on a acculé ces gens-là à cette position-là. J'entends, comment est-ce que c'est possible d'imaginer avoir une attitude pareille? C'est quoi ça? Et que ça soit des Japonais, des Africains, écoute, ce qui se passe dans nos abattoirs, c'est pas mieux. Hein? Non, il n'y a rien qui se fait autre que des saletés. Non, je veux dire, faut arrêter là. Il n'y a qu'à mettre le nez un peu dans tout ça, on voit bien qu'il n'y en a pas une de bonne. Pas une. S'il y en avait encore la moitié d'une de bonne, mais il n'y en a pas une de bonne. Puis on nous parle de progrès, de si, la science, le machin. Mais j'entends, mais c'est... Attends, la science, ils peuvent parler avec leurs expériences sur les animaux, c'est monstrueux. Oui, puis de toute façon, de toute manière, j'entends, on part dans le... C'est tout ce qui se met à jour, c'est un truc supplémentaire pour partir dans le mur. Soi-disant pour le bien de l'homme, le bien de la médecine, on fait mourir des animaux c'est de la torture, quoi, dans les laboratoires. Quand je parle des prophéties où il est dit que Dieu rendra l'homme fou et qu'il ouvrira lui-même à sa propre destruction, on ne peut pas quand même voir autrement quand on regarde le décor. Non. C'est quand même pas possible. Déjà, ces génocides qui se passent, au nom de quoi? Comment est-ce que c'est possible d'en arriver sur un plan de cet ordre? Pas simplement par une idée rationnelle. Mais j'entends, c'est invraisemblable. Et puis parmi ces gens-là, il y a des gens qui vont faire leur prière à l'heure, qui agissent prétendument comme des bons croyants, ou qui font partie, en tout cas, des notables des pays dans lesquels ils vivent. C'est pour ça qu'à présent, quand tu me diras à quoi est-ce qu'on peut reconnaître un croyant ou un mécréant, ben, je vais te dire, c'est pas parce qu'il a accompli les rituels de la religion que c'est un vrai croyant. Ça n'est plus du tout un critère. Parce qu'il peut faire partie de ces mascarades, des tueries, que ce soit parmi les animaux, parmi les végétaux, parmi les humains. Ils peuvent faire partie de ça, puis en même temps faire leur prière. Non mais j'entends, c'est bon. Puis brûler un cierge pour implorer un saint pour qu'il favorise en quelque sorte, ou que Dieu favorise son activité. Je veux dire, c'est bon le truc. Brûler un cierge ou faire une doua. Oui, mais exactement. Donc c'est bon là. On est vraiment dans un truc d'enfer total. C'est fou. C'est fou comme l'homme a la capacité de s'arranger quand même. Hein. Oh, mais il s'arrange pas justement. Comme il a la capacité de... Non, mais avec sa conscience. Oui, mais il s'arrange pas, c'est un leurre. De toute manière, il pousse le bouchon, il recule pour mieux sauter, comme je dis souvent. Et là, en l'occurrence, donc un croyant ou un mécréant, à quoi tu vas le reconnaître, il y a une attitude à quelque part qui fait que, alors il peut, un vrai croyant peut me dire je crois pas en Dieu, et un mécréant peut me dire je crois en Dieu. C'est pas le fait qu'il dise ceci ou cela qui est le critère. Il y a une attitude, il y a quelque chose qui fait que, et ça trompe pas. Parce que quelqu'un peut te dire je ne crois pas en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a par expérience côtoyé des milieux dans lesquels on parlait de Dieu constamment, et il voyait des attitudes et des façons d'être qui ne vont pas. Il peut être très sentimental et voir toutes les saletés qui se passent dans le monde et estimer que comment se fait-il que Dieu permette ces choses-là. Donc il y a une révolte en lui, mais ça ne veut pas dire que c'est un mécréant. Il est révolté, donc il suffit des fois de peu de choses pour qu'il saisisse le sens de tout ça. Et à contrario, on peut avoir des personnages qui sont constamment en train de rabâcher les oreilles avec faut pas ci, faut pas là, et puis ils sont à l'église le dimanche matin où ils sont dans la prière aux heures
dans d'autres lieux, etc. On arrête tout, c'est l'heure de la prière. On arrête même de tuer le voisin, parce il y a des 5 ou 10 minutes de prière, puis après on recommence. Je veux dire, mais il faut arrêter, c'est du délire. C'est de la folie, tout simplement de la folie. Total. Alors, c'est l'état de folie complet qui est présent là et qui se manifeste. Donc, après, qu'est-ce qu'il faut parler d'optimisme, de pessimisme? Oui, mais quand même, on pourrait, si on pourrait, là, on pourrait quoi? C'est une dinguerie totale. C'est bon. Ça va. C'est quand même quelque chose de visible. Moi, j'ai pas de télévision, j'ai pas de radio, je lis pas les journaux. Mais je sais tout ce qui se produit dans le monde. Et en plus de ça, je le sens, je le supporte. Je veux dire, quand je dis supporte, c'est agressif d'une manière constante sur le plan des champs vibratoires. Ouais. Eh bien, on est là-dedans, on baigne dans cette atmosphère, et on est assailli par les mauvaises pensées en plus. Ouais. Parce qu'il y a une espèce de haine constante qui vient se loger à l'intérieur de tout un chacun. Une haine de tout et de rien. Voilà, ou alors une espèce de barbarie dans les actes où l'homme, il vit d'une manière, je dirais pas animale, mais infra-animale. Et puis voilà. C'est comme ça. Et te dit partout, il met les pieds, il matraque tout, il massacre tout. Ouais, voilà où on en est arrivé. Donc, je veux dire, c'est quand même... Alors après, on te montre un film sur les poissons. Après, on peut te montrer un film sur les ours, sur les tigres, sur les éléphants, les girafes, les gazelles. Moi, j'ai vu en Afrique, de mes yeux, je traversais un passage difficile dans le Tanestrouf, la piste sèche qui va de Hadrar au Mali. Là. Bon. Et à un moment donné, j'ai traversé un emblanchement, je crois que ça s'appelait le Marcouva, et je me suis sorti du sable en fonçant là un peu dans les dunes. Enfin, c'était une aventure. J'arrivais juste dehors, et je vois des policiers. Puis ils avaient une gazelle pendue après leur panneau qu'ils avaient flingué, etc. Bon. Et c'est des petites gazelles qui ont des petites cornes qui font peut-être 2-3 cm de long. Tout petit machin, là, c'est des tout petits trucs. Bon. Eux, ils avaient tué cet animal pour le manger. Mais ces petites gazelles, ils en ont massacré des milliers, des centaines de milliers, pour ramasser les cornes pour faire des porte-clés. Non, mais je veux dire, on arrive dans c'est une aberration complète. Ah, mais complète. Et puis le monde occidental, il ne faut pas qu'il fasse la morale à ces gens-là, parce que c'est l'Africain qui fait comme ça, ou quand été massacré 100 000 éléphants au Burundi en une année, pour ramasser les deux cornes, pour fabriquer je ne sais pas quelle histoire, quel outil. Eux, ils cautionnent ça aussi, alors. Et donc, et ici en Occident, ils n'ont pas à faire de la morale parce qu'ils sont dans le coup, ils sont plantés. Bien sûr. Ils y sont complets dans cette confiture, mais tout d'un coup, c'est pas eux qui portent le fusil et c'est pas eux qui vont les flinguer, mais c'est eux qui font le business avec la marchandise qui découle de cette escroquerie, de ce banditisme. Ouais. Voilà. Donc c'est bon, il n'y en a pas un qui vaut la corde pour prendre l'autre dans ces machins. Non. C'est l'horreur, tout simplement l'horreur. Et on exploite tout un chacun de par tous les bouts. Il n'y en a pas une de bonne. Donc c'est vite vu. Alors il y a encore des gens qui sont pleins d'espoir quand même. Il y a encore plein de gens qui sont capables d'agir différemment. Mais je veux dire, en ce moment, tous les personnages qui sont les leaders de la société, voilà comment ils agissent, que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans le monde des affaires, que ce soit dans tous ces aventuriers de tous bords, voilà où ils en sont arrivés. Dans le monde des affaires, si tu veux t'en sortir, il faut être un tueur. Il y a un business,
on va à la pêche, donc il faut tout massacrer parce qu'il faut rentabiliser le truc, il faut trouver des... Et je sais pas, de toute façon, c'est l'horreur. Voilà. Ouais. C'est l'horreur jusqu'au bout. Et puis quand il passe quelque part, c'est comme, il n'y a plus rien qui... il laisse que de la mort partout. Et ces mêmes personnages vont te faire de la morale en te disant que ne faut pas faire ci, puis qu'on n'a pas le droit de faire ça. Puis que je te dis, c'est de la folie totale. Ouais. Voilà. En tout cas, voilà, moi quand je vois quelque chose comme ça, j'en ai pour un moment pour m'en remettre, tu vois. Oui, tout à fait. Puis enfin, pour revenir aux croyants et aux mécréants, c'est une attitude générale dans l'ensemble des choses qui fait qu'un personnage, on voit bien qu'il est un croyant, il est inévitablement respectueux. Et quand je dis respectueux, il ne fait pas semblant de l'être. Respectueux de la création de Dieu, ben, quoi. Bien sûr, de ce fait-là. Il ne peut pas être autrement. Donc il est dans le respect de toute chose. Inévitablement. Alors qu'après, qu'il soit d'une obédience ou d'une autre, ou qu'il soit même, comme il le dirait lui-même, qu'il croit en rien, eh bien, qu'il croit en rien et qu'il croit en tout, s'il est respectueux de ton environnement, c'est un croyant. Ouais, voilà. C'est une autre conception de... Attends, moi c'est pas parce que quelqu'un est en habit comme ça, en ci, en là, ou une femme parce qu'elle a un voile sur la figure ou qu'elle en a point, qui va nous démontrer que c'est quelqu'un de chaste. Faut arrêter le délire, faut stopper le truc. Que ça soit juste de mettre un foulard dans telle ou telle situation et que dans telle religion ce soit des choses imposées, je suis d'accord. Et il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Mais je veux dire à présent que ça tienne à ça, simplement à cette démonstration-là, le fait d'être croyant ou pas, faut arrêter de chanter la Marseillaise en breton. J'entends, faut stopper, ça va pas, ça. C'est pas jouable. C'est comment, irrecevable, comme on dit. Voilà. Ok, bah écoute, je te remercie. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.